Imagine, tu pilotes une F1 à 300 km/h et un missile s'écrase à quelques centaines de mètres du circuit. C'est en mars 2022 à Jeddah, le Grand Prix d'Arabie Saoudite a lieu. Une installation pétrolière d'Aramco explose, frappée par un missile. Une attaque revendiquée par les Houthis du Yémen. Les flammes sont visibles depuis le paddock, mais la course est maintenue. Pourquoi ? Parce que dans ce GP, les enjeux dépassent la simple ligne de départ. Bienvenue en Arabie Saoudite, un royaume où le sport est devenu un outil de propagande. Formule 1, boxe, football, UFC, tennis, le régime saoudien achète des événements, des stars, des circuits, dans un objectif, masquer les violations des droits humains, étouffer les critiques, faire oublier les prisons pour les opposants et les femmes toujours surveillées. Ça porte un nom, le sport washing. Et la F1, elle ne dit rien. Elle encaisse des millions. La FIA parle de sécurité, mais quand les pilotes eux-mêmes tremblent, refusent de courir, quand des bombes tombent et que personne ne bouge, la question n'est plus est-ce qu'on peut courir, c'est à quel prix. Le silence de la FIA, c'est un feu vert donné à l'impunité. On nous dit que le sport unit les peuples, mais à Jeddah, c'est un show pour les caméras, un spectacle où la liberté est absente, et pendant que les moteurs rugissent, les voix qui dérangent sont réduites au silence. Le sport est censé être une fête, mais quand il devient une vitrine pour un régime autoritaire, quand les pilotes courent sous la menace, alors il ne reste qu'une question, jusqu'où ira-t-on pour quelques millions de plus ?